Coucou, alors je viens vous voir aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour l'absence concernant les vlogs sur le mois d'octobre. Voilà, j'étais pas bien, j'étais fatiguée, encore aujourd'hui. J'ai du mal à... j'ai du mal, j'ai beaucoup de fatigue. J'ai pas réussi à venir, enfin à finir les vlogs du mois d'octobre, enfin du vlogtober. Déjà, parce que j'ai plus l'occasion de tricoter énormément en dehors de mes heures de travail. J'ai des horaires qui sont assez variables. Et du coup, j'arrive pas à trouver le temps. Le soir, quand je rentre, je suis fatiguée. La plupart du temps, voilà, je tricote plus ou très peu. J'ai quand même réussi à avancer sur quelques projets, mais j'ai pas fini quoi que ce soit. Donc là, ici, je vais vous faire un petit point de ce que j'ai, de mes avancées tricot. Et puis, je voulais aussi vous montrer la box de novembre de Christelle Tricotte, puisque, voilà, nous sommes aujourd'hui le 10, et je pense que je peux vous la montrer. Euh, alors, je crois que j'ai plus tous les documents, et moi, c'était le château des fées, je crois. Si je retrouve l'image, je vais ici vous la remettre pour pouvoir vous redonner un aperçu des coloris et puis de ce que j'ai pu recevoir en teinture. Alors, je vous montre, j'ai 3 écheveaux de 100 grammes. La box va avec un cal à tricoter, mais moi je vais pas tricoter le cal parce que déjà je vais pas avoir le temps, mais c'était surtout pour les coloris que j'avais envie d'acheter ce kit, en fait, cette box. Je vais essayer de vous retrouver quand même le petit document. J'arrive. Alors excusez-moi, j'essaie de pas faire trop de bruit. Donc là j'ai retrouvé la petite photo. Donc l'intitulé c'était le château des fées, donc c'était bien ça. Donc tout d'abord parce que voilà, l'intitulé me plaisait beaucoup, et puis surtout les couleurs. Donc j'espère que vous allez pouvoir voir quelque chose, mais voilà sur quelle base c'est basé Christelle. Et donc on a ici le cal. Qui a dû commencer le 1er novembre. Hop, je vais voir le petit truc du 1er novembre, les indices. Et je sais pas si elle a donné un nom à son cal, mais je vois pas de petit nom, mais voilà, tous les indices sont là. Donc je vais les garder si un jour je souhaite le tricoter, pourquoi pas. Et donc je vous montre par rapport à la photo. Ici nous avons un écheveau de Mérinos 100, 75% Mérinos Superwash, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes, qui se tricote en 2,5, 3,5 et qui s'intitule Le Château des Fées. Donc, alors, la luminosité n'est pas vraiment au rendez-vous, donc j'espère que cela va pouvoir être bien pour vous.
Donc voilà, c'est dans les tons roses. Ici, ce sont des speckles rouges qui ont été mis. Et puis, on voit des nuances. Alors là, c'est pas rose, mais plutôt dans les violets. Ça, c'est pareil, c'est plutôt violet que rose. Donc voilà, la luminosité n'est pas très top top. Et donc, je pense que le rouge, pour rappeler tout ce qui va être les petites fleurs qu'on peut trouver par-ci, par-là, même ici, là. Donc voilà, et puis ici, vous voyez la nuance de rose et de violet qui, voilà, qui correspond bien à ce que je peux avoir ici sur mon écheveau. Et puis donc une deuxième couleur toujours dans la même catégorie, donc qui s'appelle Rêve de fée. Rêve de fée, oui, c'est bien ça. Donc là, un peu plus clair et moins nuancé. Donc ici, on peut retrouver des speckles verts. Et là, c'est plus dans des nuances de rose. Mais toujours, c'est pas la bonne couleur que vous avez en retour. Peut-être là comme ça. Et si je mets celle-là à côté, là ça reste toujours, oui, ça c'est du rose. Ici avec les, vous voyez, c'est un peu plus violet que rose. Et là on dirait un peu du noir gris, enfin ouais, du gris. Et pour finir, la troisième, c'est Rêve dans la forêt. Et celle-là, c'est une couleur plutôt unie. Alors, pareil, qui n'a rien à voir du tout. Mais là, c'est vraiment du vert. Un vert, comment je pourrais vous le mettre? Peut-être, voilà, ici. C'est plutôt un vert, voilà. Qui correspond donc à la forêt sur l'image. Donc voilà, j'en suis très ravie. Je voulais aussi donc là-dessus, mes achats c'était tout. J'avais... non, si juste voilà, c'est là que je cherche. J'ai reçu mon calendrier de l'Avent de chez Christelle. Donc je suis super contente et hâte de découvrir tout ça au fil des jours. Donc là c'est le petit paquet de bonbons qui s'est fait la malle. Et pareil donc avec un cal qui se tricotera au fil des jours, mais c'est pareil, je pense pas avoir le temps pour ça. Je verrai ultérieurement si jamais, mais c'est voilà, j'ai acheté vraiment pour le plaisir de découvrir chaque jour un petit écheveau de 20 grammes. Voilà. Je me suis aussi offert également un calendrier de l'Avent avec des achats. Alors c'est la pharmacie de chez moi qui faisait ce calendrier de l'Avent, et dedans ce sont des produits d'hygiène, beauté, maquillage je crois, et puis enfin voilà, à découvrir. J'ai payé 40 € et il y en a pour plus de 120 € d'achat à l'intérieur. Donc c'est aussi quelque chose que j'ouvrirai au fur et à mesure donc de mes jours du mois de décembre. Je ne ferai pas de vlogmas
parce que je n'aurai pas le temps. En revanche, je compte mettre sûrement une photo sur Instagram de tous les jours de mes calendriers que j'ai ouverts. Donc on aura également, donc celui-ci je vous l'ai déjà présenté, le Puka avec le thé. Et j'attends encore le calendrier de l'Avent de Didier au fil d'Horus. Voilà, donc ça me fait 4 choses à ouvrir tous les jours, si j'oublie pas, si j'ai pas oublié quelque chose, parce que vraiment avec mon cerveau, je sais plus trop où j'en suis. Je vais voir, mais j'avais quand même l'intention de faire partager à celles qui me suivront. Ça se passera uniquement sur Instagram. Où je sais pas si je ferai des... même pour les vidéos hebdomadaires, je sais pas si j'arriverai à regérer un peu tout ça. Mais je voulais faire gagner un lot de ce que j'aurais ouvert de mes calendriers par tirage au sort. Donc ça, je vous en reparlerai au mois de décembre de comment je vais m'organiser pour vous faire gagner quelque chose. Bon, on va faire le point sur mes encours. Là, j'ai le col de Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, mais j'ai oublié le nom. Voilà où j'en suis. J'ai pas fait plus que ça. J'ai fait, il y a pas quelques jours, j'ai fait 3 rangs d'une autre couleur ici. Voilà, même ça, je n'arrive pas à le faire journalier. J'ai perdu le nom. Je vous le remarquerai, mais bon, je sais très bien que vous savez de quoi je parle. Ici, j'ai les mitaines, donc j'en ai qu'un puisque j'ai pas fait le deuxième, mais j'ai avancé sur les mitaines. Hop. Voilà où j'en suis. J'ai ici la partie du pouce qui est là, qui s'est formée ici. Et j'en suis à la partie des côtes, là, à la finition sur ça. Donc j'attends que Alice Gerfaux nous remette la dernière partie de ce tuto pas à pas. Et puis après je pourrai refaire la deuxième. Ça a été quelque chose d'assez facile à faire. C'est quelque chose que j'ai réussi à faire, on va dire, sur le moment. Enfin, c'est à peu près la seule chose que j'ai été capable de faire ici. Je vous avais parlé, je voulais faire une socket, c'est pareil, j'ai oublié le nom d'une youtubeuse qui avait mis en ligne un pas à pas comme ça aussi, et j'ai pas eu encore l'occasion de le commencer, ce cal, donc bon, c'est quelque chose que je reprendrai ultérieurement, mais voilà, je le ferai en décalé, c'est pas grave. Ici, j'ai réussi à avancer aussi sur mon pull dragonnier. Donc là, j'ai fini toute la partie jacquard, j'ai fini. Et j'ai fait la séparation des manches. Et je me suis arrêtée là, ici, parce que je n'arrive pas à comprendre cette partie de dos en rang raccourci. Je comprends pas, je bug, enfin je comprends pas, j'arrive pas à réaliser cette partie là de dos.
J'ai essayé de chercher un peu de l'aide sur YouTube pour faire ça, cette partie de rang raccourci. C'est pour rallonger la partie du dos par rapport à la partie avant. Et bah, c'est la première fois que je fais ce genre de choses en fait. Et je comprends pas. Alors peut-être que c'était encore un jour où j'étais fatiguée et je me suis un peu bornée sur la chose. Depuis, j'ai pas repris. Donc je vais... Ce week-end, j'avais pas avoir beaucoup de temps de tricot. Je vais voir si j'arrive à me reposer sur la chose et voir si j'arrive à le reprendre. Mais voilà, je suis bloquée sur cette partie. Donc voilà où j'en suis. Le pull gris homme n'a pas avancé depuis mes dernières vidéos. Les chaussettes petites fleurs soleil non plus, n'ont pas avancé. Et puis bah voilà, oui bah le gilet Alida c'est pareil, j'ai pas avancé dessus. Et mon gilet d'automne non plus. Non plus, non plus, non plus, je n'arrive vraiment pas, voilà, la fatigue me prend le dessus. J'ai fait récemment des tests sur l'apnée du sommeil, j'attends les résultats du médecin. Mais voilà, entre les maux de tête, j'avais encore mal à la tête, je crois que c'était mercredi. Je suis allée travailler quand même, j'avais pas le choix. J'avais une pause, une coupure de 1h30. Donc j'ai mangé une demi-heure et puis après je suis allée me reposer une demi-heure dans ma voiture. Voilà, j'ai réussi à finir ma journée. En plus, je finissais tard jusqu'à 19h. Voilà, j'avais réussi à gérer un peu ce mal de tête. Et puis à partir de 19h jusqu'à la fermeture, il a fallu que j'aille. Je commençais de nouveau à avoir mal à la tête. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai mangé et puis je suis allée me doucher et je me suis couchée. Hier, jeudi, c'est pareil, j'ai pas tricoté, j'ai pas touché un tricot. Ouais, j'arrive plus à trouver le temps, à part un peu des fois le week-end où j'arrive à me poser un peu. Lundi, j'étais de repos, mais j'ai pas souvenir d'avoir eu l'occasion de tricoter parce que je devais avoir quelque chose de prévu lundi et j'ai pas eu l'occasion de tricoter. Donc voilà, c'est pour ça que bah, du coup je suis pas revenue vous voir vraiment. Et puis vraiment j'étais pas en état de venir vous présenter quelque chose. J'ai pas arrêté enfin là j'ai arrêté, je crois que ça fait une semaine, j'ai arrêté les tirages parce que de toute façon je tricote pas, mais mon organisation sur les tirages, voilà, je vous la présente plus, mais moi je m'organise comme ça toujours pour l'avenir de toute façon. Je vais essayer de remettre ça en place à partir de la fin de la semaine là, parce que c'est vrai que cette semaine j'ai pas fait de tirage du tout, mais en même temps j'ai pas tricoté. Je crois que j'ai fait ça lundi, peut-être, j'ai peut-être dû faire ça lundi, et ça j'ai dû faire ça mardi. 3 rangées fait là-dessus. Et sinon voilà ce que j'ai fait sur cette semaine en tricot. Voilà. Dès que j'ai plus de choses à vous montrer, je reviens vers vous. En tous les cas, merci à celles qui ont pris mes nouvelles. Ça m'a fait plaisir.
Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Je vais être un peu moins présente, j'en suis désolée. Il faut que j'arrive à me retrouver un rythme de santé, on va dire ça, parce que c'est vraiment fatigue là, reprise de travail depuis le mois d'octobre, encore plus difficile. Ça faisait quand même presque 2 ans que j'étais en arrêt sans travailler, donc voilà, je suis contente d'avoir repris le travail, ça me fait du bien, mais je n'arrive pas à gérer le reste à côté, à savoir en plus qu'il y a quand même tout le quotidien de la maison à gérer en plus, donc les temps de tricot sont un peu compliqués en plus de ma fatigue, j'ai pas la tête au tricot. Donc j'espère que voilà, vous m'en voudrez pas et que pour vous tout se passe pour le mieux, et je reviens dès que j'ai la possibilité. En tous les cas, c'est sûr que début décembre, pour déjà vous refaire un petit point sur cette fin de novembre, et puis ben, vous faire aussi un point sur les calendriers de l'Avent, de, de ce que j'ai pu avoir ici de mon côté. J'ai vu aussi qu'il y avait les... J'avais participé l'année dernière, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle déjà. Sur Instagram, pour faire plaisir à quelqu'un, en fait, voilà. Ma tête n'enregistre plus rien. Je vais m'inscrire comme l'année dernière, et puis je compte bien faire plaisir à quelques-unes d'entre vous, peut-être même quelques-uns si l'envie m'en passe, que ce soit fille ou garçon, c'est peu importe. Et voilà, donc j'ai pas eu encore l'occasion de préparer ça, mais je vais le faire aussi. J'ai vu que ça s'était mis en place, et je me souviens plus comment ça s'appelle. Bref, vous pouvez me suivre sur Instagram de toute façon. Alors bon, je n'y suis pas plus présente, mais un peu plus, parce que voilà, ça m'arrive. Excusez-moi, je suis un peu prise. Ça m'arrive de poster de temps en temps quand même des photos, puisque une photo c'est quand même plus rapide que de faire une vidéo, et d'un montage vidéo en tous les cas. Donc voilà, je vous laisse me suivre. Si vous voulez avoir de mes nouvelles, vous pouvez aussi me contacter via Instagram. Bon, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt. Merci.